La création sur laquelle on travaille, c'est Apocalypse. Le point de départ, c'est un peu un constat que je me suis fait il y a quelques années, 2-3 ans. Je me suis dit, bon, tout va mal, mais tout le monde le sait, mais tout va bien, tout le monde vit avec. Est-ce que c'est spécifique à une période de l'humanité ou spécifique à l'histoire d'une vie? Est-ce que tout le monde ressent ça? Bon, voilà un endroit. Et j'ai creusé, j'ai fouillé, ça m'a passionnée d'essayer de comprendre la multitude de crises que notre monde moderne vit, politique, économique, écologique, énergétique, etc. Et de comprendre que en fait, beaucoup de choses sont liées, qu'elles s'imbriquent et qu'on vit effectivement quand même un moment un peu crucial de l'humanité, ou en tout cas de notre société. En gros, c'est le sujet du spectacle, en tout cas, qui traite de l'effondrement probable, potentiel de notre société, et donc du futur. Nous avons voulu représenter la souffrance et l'émotion vécue par l'humanité durant les 50 dernières années. Moi, je me suis amusée à imaginer une fiction où du coup, je disais, bon, alors ça se termine comment tout ça en apocalypse? C'était un peu pour ça qu'on avait choisi ce titre, avec une sorte de dérision autour de ça. Et après, j'ai cherché à me documenter s'il y avait des gens qui avaient déjà conçu et recherché. Et en fait, bien sûr, il y en avait déjà énormément. Et un ami m'a parlé de René Guénon. Ce monsieur, il a écrit ce bouquin au début du siècle dernier. Mais il pressentait les prémices de ce qu'on est en train de vivre maintenant, d'un monde moderne qui commençait à détruire tous les liens que l'homme pouvait avoir de famille, de spiritualité, de choses un peu comme ça. Celui qui a vraiment été le déclencheur, c'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Fin de l'Occident, naissance du monde d'Hervé Kempf. Parce que en fait, quand je l'ai mis le nez dedans, j'ai réalisé que c'est là où je me suis dit « Ah, mais en fait, moi, ce que naïvement j'invente comme fiction est réalité. » Merci à toutes d'être venues comme ça, en costume d'époque. Ouais, on s'y croirait vraiment. C'est génial. Moi, je pensais pas du tout que vous seriez autant à le faire et c'est super. Oui, ça fait un sacré effet. Il y a des dégaines incroyables. Là, il y a des parkas, Il y a du jean, du synthétique, voilà, beaucoup du cuir rouge, textile industriel. de la polaire. Et nous, on est peut-être en fait au début de quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ce récit-là qui est à réimaginer parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et c'est là où ça m'intéressait aussi d'être en 2075, c'est qu'on est hyper angoissé de notre avenir, de comment on va venir, qu'est-ce qu'elles vont créer ces crises pour nous, nos enfants. Enfin, on est des générations on se pose tous la question est-ce qu'on fait des enfants ou pas. Je me disais ça peut être quand même aussi intéressant d'essayer de proposer des imaginaires positifs de ce que pourraient être des sociétés autres que la nôtre. Et qui fonctionnerait, enfin en tout cas même si nous on va tirer plutôt dans le comique là-dedans, que du coup ça ouvre la question quoi, et qu'on ouvre le débat public. Il n'y a plus de propriété privée, il n'y a plus d'argent, on essaye d'être sur un monde ultra bienveillant, voire un peu trop, mais ça n'empêche pas qu'il y ait en fait des choses humaines qui sont là et qui seront toujours là. L'ego, l'envie de pouvoir, toutes ces choses-là, mais elles sont toutes ces choses du coup qui sont universelles, elles sont contraintes par d'autres règles. Donc ça donne ça peut donner des choses un peu comiques, de gens qui n'ont pas le droit de s'énerver dans un monde où on n'a pas le droit de s'énerver, ou des choses qui veulent absolument s'énerver mais qui n'y arrivent pas. Voilà, je voudrais également parler des gens qui se sont battus et qui ont insisté pour faire entendre les choses à un moment donné et qui ont prôné la décroissance et que les capitalistes ont empêché en les faisant passer pour des fous dingues, alors qu'en fait c'était bien eux qui avaient raison et qui étaient en train de tout comprendre, on les a empêchés. Colère. En tant que spectateur, on vient assister à l'événement, à la commémoration des 50 ans de la chute du capitalisme, le jour qui a été officialisé comme chute du capitalisme. Comme nous, on commémore la chute du mur de Berlin, ou des choses comme ça. Et donc c'est un événement officiel dans ce village-là, d'une fête qui est devenue une fête publique, voire universelle. Que nous, les descendants, nous avons plus que jamais besoin de nous rappeler d'où nous venons et comment l'humanité a vu son destin basculer. C'est très très beau ça. Merci. C'est toi qui as écrit ? Non, j'ai trouvé ça dans un livre d'histoire sur la Shoah. Ces personnes-là sont en gestion de cette journée de fête.
Et donc, ils vont tenter de retraverser ces événements, de sensibiliser les gens de 2075 à qu'est-ce que c'était ce monde-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ne pas reproduire les erreurs du passé. Dans cette cérémonie, on inaugure le musée de l'Anthropocène. Donc, le musée de ce monde tel qu'il était avant. Mais ça a été très très compliqué de reconstituer ce musée au vu de la disparition de tous les matériaux. Voilà, donc à la fourchette, ils ont essayé de refaire un peu du béton, ils ont essayé de refaire, de relisser bien les dalles. Voilà. On essaye de retransformer, voilà, comment est-ce qu'on construirait un immeuble, un paysage, sachant qu'on n'a plus de moyens industriels, qu'on n'a plus d'énergie abondante comme on a et peu cher, qu'on n'a plus de pétrole. Alors le début du siècle, le début du XXe siècle, c'était quoi? Vous savez un peu? Vous connaissez un peu? Les temps modernes. Les temps modernes, ouais, si tu veux. Mais c'était surtout le pétrole. C'était surtout la télécommunication de partout. C'était surtout les crises mondiales. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dites-moi. Personne ne sait. Les smartphones. Les smartphones, voilà, c'est ça. C'était aussi les smartphones, Internet. Le spectacle, on va le jouer dans les places publiques. Des places plutôt urbaines. Je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent résonner, même s'il n'y a pas un terrain hyper industriel ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, nous, on va s'amuser très vite avec peu de choses aussi. Un immeuble, des choses, tu vois, qui rappellent quand même un peu du béton, des poubelles, le plastique, des places de parking, il y a une voiture aussi dans la scénographie. Mais il y a certaines choses qui ont été restaurées, telles que cet microphone électrique de l'époque, sans fil, voilà, qui, grâce à mes connaissances en sciences anciennes, a pu intégralement être restauré grâce aux notices que j'ai récupérées de ma grand-père. J'ai pu le restaurer intégralement, ainsi que le système de sonorisation qui est alimenté par la vélogénératrice qui a tourné toute la nuit et qui va continuer de tourner pendant toute cette journée. Pendant la résidence ici, Marie, donc la scénographe, elle s'est attelée à travailler un petit peu sur cette machine, ce vélo générateur, notamment plus là sur la déco, comment est-ce qu'on l'intègre aussi. En plus d'être pour le spectacle, c'est une vraie volonté, c'est-à-dire qu'on va recharger, on va être autonome en fait avec notre machine sur le spectacle en électricité. Donc on pédale pour alimenter notre sono. À la suite de la journée, on vous a prévu un gros programme pour vous faire revivre un peu toute cette époque, donc début 20e. Il va y avoir de la théâtre, de la danse, mais aussi des ateliers pour les enfants. On vous oublie pas. Demain, à la visite de chantier, on va présenter 20 minutes, une demi-heure de ce qu'on a pour l'instant pour commencer à rentrer vraiment dans le concept général, dans l'idée, voir si on arrive à les embarquer dans la connerie un peu générale en 2075. Et on va vous parler de 2019 et mettre en lumière aussi les personnages qu'incarnent les trois comédiens, qu'on puisse suivre leurs problématiques à eux au sein de cet événement et leurs problématiques à eux vis-à-vis de ce qui s'est passé, etc. Enfin voilà, c'est commencer à répondre à des points d'interrogation qu'on a de lisibilité. À l'heure où nous nous remettons tout juste de ce grand désastre, des groupuscules aux idéologies capitalistes et libérales sévissent. Ils nous provoquent. Dernièrement, certaines personnes ont été prises en flagrant délit d'accumulation de richesses. Moi, c'est vrai que j'aime bien se moquer de nous-mêmes, des vices de la société, de ce qui ne va pas en fait, et de le mettre en lumière avec humour. Donc du coup, forcément, il y a de la politique là-dedans. C'est ce qui m'a plu, moi, quand j'ai découvert le théâtre de rue aussi. Et par exemple, moi, une des compagnies qui a été ma référence pendant un moment quand j'avais 18 ans et que je suis allée au RIAC, ça a été la compagnie numéro 8. Et par exemple, après plus tard, le Grand Colossal Théâtre, des choses comme ça. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me stimule vachement, quoi, de rire et de, même moi, avoir du coup des clés de compréhension de mon monde par du théâtre, quoi. Et donc, ça serait un peu l'ambition de la compagnie de manière générale et d'Apocalypse, ce serait de donner des clés de lecture de ce moment hyper complexe qu'on est en train de vivre aux gens, quoi.